Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique juridique dans ce qui concerne le droit. Un petit disclaimer, je ne suis ni avocat, je n'ai pas fait des études de droit. Le citoyen qui peut présenter une démarche administrative. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide juridictionnelle. En France, nous avons la possibilité de bénéficier d'une aide juridictionnelle. Qu'est-ce qu'une aide juridictionnelle? Une aide juridictionnelle est une prise en charge par l'État de vos frais de justice dont un avocat, un huissier ou toute autre personne. Quelles sont les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle? Dans l'aide juridictionnelle, comme je vous ai dit, c'est une prise en charge de l'État de vos frais de justice. Elle est destinée aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice. Donc, par exemple, vous avez fait une demande, on vous a rejeté, par exemple. Vous voulez faire un regroupement familial, on a rejeté votre demande. Vous sommez la cour et du coup, il faut donc un avocat et par l'aide juridictionnelle, vous pouvez bénéficier des frais pris en totalité par l'État ou en partie. Vous avez par exemple demandé un autre document, voilà, un échange de permis, plein de démarches administratives. Dans l'aide juridictionnelle attribuée sous 3 conditions, vos revenus inférieurs à un plafond, donc le plafond est de 1400 € le mois. L'action en justice envisagée n'est pas irrecevable ou dûment fondée, voilà. Vous ne disposez pas d'une assurance de protection juridique couvrant les frais. Les qui peuvent donc bénéficier de l'aide juridictionnelle, il y a les Français et les étrangers. Les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle sont: il faut être en France, citoyen français ou résident, voilà. Une personne qui a des revenus bas. Pour cela, donc, on va calculer les revenus de votre foyer. Donc, ça veut dire, par exemple, si vous vivez seul, vous allez justifier avec vos bulletins de salaire, votre déclaration d'impôt, si vous payez une pension alimentaire. Donc, ce qu'il faut savoir avec l'aide juridictionnelle, c'est que à partir de votre numéro fiscal, on a la possibilité de voir tous vos revenus, vraiment dire la vérité lorsque vous demandez l'aide juridictionnelle pour que celle-ci vous soit totalement accordée parce qu'elle peut aussi être refusée. Donc, si vous vivez donc seul, il y a des conditions maintenant qu'on peut vous imposer pour connaître combien l'aide juridictionnelle va prendre en charge votre demande. Donc, si vous vivez seul ici, que vos revenus sont inférieurs à 1043 €, donc la prise en charge sera donc à 100%. Si vos revenus sont entre 1044 et 1233 €, la prise en charge sera de 55%. Entre 1234 et 1564, votre prise en charge sera de 25%. Voilà ce qui est pour les personnes qui vivent seules. Et maintenant, pour des personnes vivant avec des gens, donc par exemple, vous êtes un monsieur, vous avez un enfant, voilà, l'aide juridictionnelle sera différente. Vos revenus sont supérieurs inférieur ou égal à 1200, donc vers le SMIC, vous êtes à 100%, donc comme vous voyez sur le tableau, pour éviter de redire. Pour des personnes avec 2 personnes en charge, donc soit des enfants, soit par exemple si vous prenez en charge votre parent qui est en situation voilà, d'invalidité ou de vieillesse. Voilà les personnes inférieures ou égales à 1400 €. Vous êtes pris en charge à 100%. Maintenant, si vous dépassez ce taux-là, vous êtes à 55 et voilà, ce taux-là, vous êtes à 25%. Si vous avez plus de 4 personnes à vos charges, donc il faut savoir que des gens à votre charge sont des gens qui vivent dans votre maison. Donc, que ce soit votre cousin ou votre cousine, si elle est sur votre toit et qu'elle dépend de vous pour le moment là, c'est une personne à votre charge dont le plafond est majoré par personne de 119 €. Ça veut dire
comme au départ quand quand vous vivez seul. Vous êtes à 1049 euros, prise en charge à 100%. Donc, chaque fois qu'une personne s'ajoute, on vous ajoute 119 euros par personne supplémentaire, ce qui fait que votre plafond ne fait que augmenter. Donc, d'une personne à 4 personnes, vous voyez votre plafond des revenus est déjà à 1600 et vous êtes pris en charge à 100% à 1600. Donc voilà, donc une fois que vous avez donc rempli ces conditions-là, comment faire donc pour demander l'aide juridictionnelle? Donc il faut donc télécharger le CFA numéro 1562 6 étoiles 02. Du coup, je vais vous mettre ce lien en description qui va vous permettre de télécharger directement le CFA. Vous pouvez vous faire aider par une personne, une assistante sociale ou un assistant social ou bien une autre personne si vous ne pouvez pas vous-même remplir ce formulaire qui est disponible comme ceci. Vous allez le remplir donc si vous avez déjà fait l'évaluation de vos ressources. Vous connaissez déjà exactement combien vous êtes pris en charge. Voilà, vous venez donc là, vous remplissez ce formulaire, vous cochez oui ou non. Si vous êtes pris en charge exceptionnellement par vos assurés ou employeur prend en charge, donc vous remplissez vos informations personnelles, nom d'usage, nom de naissance, ainsi de suite. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Ici, vous allez mettre votre nationalité. Si vous êtes français, citoyen européen, célibataire, marié, pacsé, concubin, veuf. Donc voilà, vous allez donc joindre à ces documents-là. Voilà, vous allez remplir ceci. Les personnes prises en charge dans votre loyer, donc dans votre foyer. Donc le nom, vous allez mettre le nom et le prénom, la date de naissance, vit actuellement avec vous et est prise en charge par vous. Et du coup, vous allez continuer à remplir tout le formulaire là. Et du coup, situation financière, patrimoine, tout ceci, ce sont des revenus. Là, vous allez arriver, là, vous allez donc mettre vos revenus. Voilà, vos revenus, pension alimentaire, ressources imposables à l'étranger et tout et tout. Vous connaissez votre vie plus que moi. Une fois là, vous allez donc attester à l'honneur. Donc, vous allez signer. Et voilà, on vous rappelle bien quelque part dans quelques lignes ici que voilà, vos identifiants fiscaux et allocataires de la CAF peuvent être utilisés pour vérifier complétude et les aptitudes de vos déclarations. Il faut vraiment tout signaler parce que ceci peut vous entraîner un autre procès jusqu'à payer plus de 30 000 euros d'amende. Donc voilà ce qui était du formulaire pour le remplir. Et maintenant, pour cela, quand vous avez fini de remplir le formulaire, il faut donc à cela joindre une copie recto verso de votre carte d'identité, votre passeport ou extrait de naissance ou titre de séjour pour les résidents, le livret de famille, station de nom prise en charge des frais remplis par l'assureur ou l'employeur, votre dernier avis d'imposition ou de non-imposition de tous les membres de votre foyer. Ça, il faut bien le noter. Justificatif de vos revenus depuis le 1er janvier de l'année en cours. Voilà, justificatif de paiement de pension alimentaire si vous versez une pension alimentaire. Si vous avez le RSA ou l'AFSPA, vous aussi des justificatifs. Maintenant, une copie de la décision administrative contestée et sa notification s'il s'agit d'un recours contentieux contre une décision administrative. Il faut donc joindre le document. Vous avez fait une demande administrative qui a été rejetée, donc il faut joindre dans ce document-là un document attestant de la saisie
d'une juridiction, voilà, une convocation et tout, une copie de la décision d'aide juridictionnelle, une copie de décision de la justice, un accord écrit auxiliaire. Donc, si vous avez pris un avocat déjà, il faut joindre donc à cela justificatif des paiements des honoraires. Donc, si vous avez déjà payé l'avocat avec vos frais et que vous voulez que l'aide juridictionnelle vous rembourse ces frais-là. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous envoyez. Pour l'attestation de non prise en charge par l'assureur, vous pouvez le télécharger aussi sur le même site. Donc, je vais vous mettre les liens du site des services publics. La demande, quand vous avez donc demandé, elle peut être acceptée ou refusée. Voilà, le choix de l'avocat. Donc, l'avocat, vous pouvez choisir l'avocat et parfois dans d'autres démarches, c'est la Cour d'aide juridictionnelle qui vous accorde un avocat. Voilà, et on vous envoie un courrier pour vous dire, voilà, l'avocat c'est tel, prêt en contact avec cet avocat, frais pris en charge. Donc, si vous êtes pris en charge à 100%, tous vos frais sont pris en charge, sauf le droit de plaidoirie fixé à 30 € dû devant certaines juridictions. Donc, c'est à vous de les payer, les 13 €. Et si vous êtes pris en charge partiellement, convention d'honoraires, voilà.